Salut les biloutiers. Petit coup de café, ça ira très bien. Et puis aujourd'hui, il m'est arrivé un truc cool. Madame C, Monsieur J, merci, c'était sympa. Il y a Madame C qui m'a appelé, ça faisait longtemps, ça faisait 4 ans qu'on s'était pas causé. Et elle m'a appelé comme ça, de manière impromptue. Ça m'a fait super plaisir. Voilà, comme quoi les biloutiers, les biloutiers ça existe en fait. C'est pas... ça existe. Ça c'est le truc cool. Truc moins cool. Vous avez déjà tous entendu parler de la... Non? Brigitte? Manu? Il faut arrêter. Juste faut arrêter. C'est comme le mouchoir. Le mouchoir, c'est juste un mouchoir. Et il veut qu'on en parle. Et ben la baffe, c'est même pas une baffe. Même pas. J'ai vu 2 vidéos floues. Et déjà rien que là, je vois que c'est pas une baffe. Mais il veut qu'on en parle. Et tout le monde va en parler. Florian Philippot. Le mec que je croyais à peu près correct. En plein dedans. Il a plongé, mais comme ça. Sa vidéo du jour, il a passé 18 minutes à parler de cette merde qui n'existe pas. À parler de ce statut qui n'existe pas. Putain! Première dame, c'est un truc américain, pas français. Va falloir que ça rentre. Florian Philippot, un des rares que je croyais... Bah, même pas. Mais dedans, jusque-là, quoi. Comme dirait Diodo, il en a mis une de 14. Mais n'importe quoi. Le sniffer, il veut juste qu'on parle de trucs. Comme ça, lui, il fait d'autres trucs. Mais visiblement, il y en a un paquet de gens qui n'ont toujours pas compris. La preuve, je suis même en train de vous en parler, moi. Allez, on passe à autre chose. Ce qui serait mieux, c'est de parler de la pétition de, comment il s'appelle, Thibaut Magniez. Ça, la pétition pour l'article 68, ça, il faut en parler. Ça, il faut le diffuser. Il faut en parler autour de nous tout le temps, jusqu'à ce qu'il y ait 100 000 signatures. Ce matin, j'ai regardé, on était à 36 000 signatures. Il en manque. Et oui, je sais, il y en a au moins un qui l'a dit dans les commentaires, et j'aurais aimé que vous soyez plus nombreux à m'en parler. France Connect, ouais, ça peut vous poser un souci. Vous savez qu'avec votre carte bancaire, vous êtes beaucoup plus tracé qu'avec France Connect. Il y a un moment, il va falloir sauter le pas, les gars. Alors, vous le faites pas, vous avez peur, vous voulez pas, je respecte, hein. Je respecte. Mais il y a un moment, si on veut que le sniffer dégage, va falloir sauter le pas. Va falloir faire quelque chose. On va pas pouvoir rester dans cet état de statu quo encore trop longtemps. Il y a un moment, va falloir accepter de cliquer sur le bouton et prendre le risque d'être fiché. Bon. Je vous dis, c'est ma façon de penser. Quoi qu'il arrive, je respecterai votre truc. Vous le faites, tant mieux. Vous le faites pas, tant pis. Quoi qu'il arrive, je respecterai votre décision. On passe au vrai sujet du jour dont je voulais vous parler. Allez, une petite vidéo pour se détendre. Hein? On va faire ça. C'est parti. Pour savoir comment on arrête la drogue dans nos quartiers, une mesure assez simple. La fin de l'argent liquide empêchera la constitution de points de deal. Attends, pardon. Pour se détendre, j'avais dit. Pour se détendre, j'ai mis Moussa. Moussa Darmanin pour se détendre. Non. Celui, il débite trop de conneries et trop rapidement. On peut pas se détendre avec lui. Bon. Qu'est-ce qu'il nous raconte là? Alors déjà, on voit qu'il sait pas comment on constitue un point de deal, parce que c'est pas parce que tu supprimes l'argent de liquide que tu vas supprimer le point de deal. Non. Pour qu'il y ait constitution d'un point de deal, il faut qu'il y ait un mec qui ait de la drogue à vendre et des mecs qui veuillent en acheter. Parce qu'à la place de l'argent liquide, tu mets des noix de coco, drogue à vendre plus mecs qui veulent l'acheter. Et ça marche, hein. T'inquiète que même si tu retires l'argent liquide, le seul truc que peu de gens, enfin pour l'instant j'ai vu personne en parler. Alors je préfère dire peu de gens parce que j'ai pas eu tout le monde. Mais j'ai vu personne qui parlait de ça. Pourquoi Moussa nous parle de l'argent liquide là? Pour nourrir le projet de l'euro numérique. Le fameux euro numérique. Et tu vois Florian Philippot, plutôt que de parler de la gifle qui n'existe pas, il aurait mieux fait de refaire un truc sur l'euro numérique, puisque c'est un de ses chevaux de bataille. Moussa Darmanin ne fait que enrichir le discours du gouvernement, de l'Europe, de tout ça, qui veut mettre en place l'euro numérique. Pour supprimer l'argent liquide. Et supprimer l'argent liquide n'enlèvera pas le trafic de drogue. Par contre là, on parlait de fichage tout à l'heure. Là on va être fiché là. Là ils vont pouvoir nous tracer. Alors, à quelle fin? C'est nébuleux. Mais à partir du moment où ils peuvent nous tracer, ben ils nous tracent, puis ils sont heureux. On verra un jour si on peut réfléchir à les fins, pourquoi ils voudraient nous tracer. Mais il faudra un format horizontal beaucoup plus long. Et puis vu que sur les formats de 8 minutes, ça n'arrive pas à décoller, sur les 25, je vais pas en faire tout de suite. En fait, on verra. Mais là aussi, si vous êtes 12 dans les commentaires à m'en parler, j'en parle. Si vous n'êtes pas là, c'est que ça vous intéresse pas, du coup, j'en parle pas. J'avais noté un truc, parce que il y a un moment, il y a quelques temps, je vous ai dit, arrêter ce trafic de drogue, c'est simple, c'est hyper simple. Et déjà, dans les années 90, il y a pas mal de mecs en haut des brigades des stupes, tout en haut de la police, qui disaient non,
faut juste une volonté politique pour le faire, parce que pour arrêter le trafic de drogue, il faut faire tomber des têtes qui ne veulent pas tomber. Un jour dans ma vie, j'ai habité dans un petit bled qui s'appelle Marzan. C'est dans le sud du Morbihan, on est 10 km, 5 km plus loin, on est en Loire-Atlantique. On est Marzan, La Roche-Bernard, voilà, pour ceux qui connaissent le coin. La Roche-Bernard, très bien à visiter, allez-y, puis il y a un mec qui fait du miel, comme ça, et un hydromel, tout pareil. J'ai eu un problème de plomberie un jour, et le plombier qui est venu, c'est un ancien béret vert, un ancien de la DGSE. Alors, forcément, DGSE, donc il n'a pas pu m'en dire beaucoup. Au début, quand on a parlé, je lui ai posé 2-3 questions pièges, vu alors moi je suis pas allé à la DGSE, mais j'ai quand même fait mon service militaire dans un truc qui s'en approche. Donc j'ai pu vérifier qu'il me raconte, parce qu'il y en a des mecs qui se la racontent. Bon, lui, j'ai pu vérifier. C'est un vrai. Il n'a pas pu tout me raconter. Mais il a arrêté, il avait fait juste 10 ans de marine. Et il a dit, moi j'ai arrêté quand on m'a envoyé sur la force d'intervention de machin chouette dans la Caraïbe. Parce que le fils Taubira, on parle de Christian Taubira, là, l'espèce de raclure là qu'on a eu comme ministre de la Justice pendant trop de temps. Le fils Taubira, il est dans le trafic. Ah oui, bah, il a failli passer plusieurs jours en garde à vue. Il a passé 2 heures. C'est ce qu'a déclenché le gars, le plombier, le béret vert qui venait de déboucher mes chiottes. Il a dit, moi c'est bon, je plie tout, j'arrête. Parce que lui, et puis l'équipe en fait, il l'avait chopé. Il a passé 2 heures. La mère, le temps que la mère Taubira, elle a passé 2 coups de fil, tac, non, vous le relâchez lui. Et là, il a fait, si c'est lutter comme ça contre le trafic de drogue, je ne fais pas. Voilà, ça commence comme ça, la lutte contre le trafic de drogue. C'est là-bas, c'est au point de départ qu'il faut aller shooter le truc. C'est pas à l'arrivée, une fois que t'as tout qui est coupé, emballé, finement, machin, tiens, client par client, voilà ton gramme, voilà tes 2 grammes, machin. C'est tout en haut qu'il faut le coup. Mais, tu vois, tout en haut, t'as le fils de Christian Taubira, par exemple. Et c'est pas le seul. En fait, il y en a plein. Soit des gens politiques de premier rang, soit des gens qui sont dans l'entourage proche des hommes politiques de premier rang. Et c'est là que le bas blesse. C'est là qu'il faut lutter. Voilà. On peut rien faire. C'est comme ça. C'est triste. Oh là là, ma pauvre dame. Si, on peut faire des trucs, on peut signer une pétition pour déclencher l'article 68, on peut se bouger le cul, on peut apprendre à voter correctement, on peut descendre dans la rue manifester, même si on s'est fait défoncer quand on était gilets jaunes. Il y a un moment, il va falloir se bouger. Parce que la question, c'est pas de savoir si ça va déraper. La question, c'est de savoir quand ça va déraper. Sur ces bonnes paroles, et des bisous, et des boutons, et tchuss.